Bonjour amis Capricorne et bonne année 2024. Bienvenue sur la chaîne de Soraki Guidant. Je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous cette année 2024, année 8 donc, en trois parties, trois quadrimestres, hein, vous avez 4 mois à chaque fois au niveau énergétique, au niveau amoureux, et puis voilà, hein, c'est du général qui vous accompagne, votre état d'esprit, etc. Mais je ne peux pas aller dans le détail puisque c'est un tirage général, hein, je le rappelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Bienvenue à vous pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous aimez ce genre de post. Je fais des lives à peu près une fois par semaine où je réponds directement à vos questions gratuitement. Et puis, je fais également les énergies de la semaine. J'ai également des membres de la chaîne, hein. Si vous voulez rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour être dans cette communauté où on apprend et on travaille sur la numérologie, la cartomancie, le pendule, etc., etc. Voilà, et des tirages personnalisés, évidemment, au moins une fois par mois, vous avez votre tirage personnalisé si vous êtes membre de ma chaîne. On va attaquer directement cette année 2024, amis Capricorne. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024 et on va aller voir pour vous ce que vous réservent les énergies. Je mélange des tarots et des oracles, je ne les connais pas à l'avance, je les ai préparés à l'avance juste pour gagner du temps, mais je les découvre en même temps que vous. Allez, on y va avec la première carte qui est la carte du tarot de Marseille, la justice. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes réellement, ami Capricorne, dans, dans une procédure judiciaire et donc vous allez vraiment passer au tribunal. Vous allez vraiment voir un juge et il va y avoir une sanction, une, une décision de justice qui va être prise. Pour la plupart d'entre vous, ça parle plutôt d'équilibre. Vous êtes équilibré dans ces 4 premiers mois, vous avez une énergie comme ça où vous allez bien, tout va bien. Je pense que vous êtes équilibré après avoir pris une décision en 2023 où vous avez coupé des choses négatives qui vous tiraient vers le bas et que vous avez décidé d'avancer en étant libéré. On voit que c'est peut-être un début d'année, les premiers mois de l'année où enfin vous retrouvez votre équilibre. On continue avec les cartes des 7 énergies. Alors, je suis nulle en anglais, hein. Bearing Fruits, le fruit, quoi. Donc, la carte, c'est cette carte-là qui est tombée. Vous avez donc la maturation du fruit, hein, qui tombe, d'après ce que j'en comprends, hein. C'est donc, on va dire, que vous récoltez ce que vous avez semé. Ces 4 mois-là, on vous voit enraciné dans une position de force, hein. Peut-être que vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre travail, vous avez travaillé avec acharnement en 2023 et là, vous récoltez les fruits de vos efforts. C'est un peu ce que je ressens par rapport à cette carte-là. Ici, nous avons les codes de lumière de Corinne Madelin, qui a également une chaîne YouTube, hein. Je vous invite à aller la voir, c'est très intéressant ce qu'elle fait. Donc, ces cartes-là sont des codes de lumière. Je vous la mets très près pour que vous puissiez bloquer l'image et que vous preniez l'énergie de cette carte qui est très puissante, hein. Elles sont vraiment très fortes. Et cette carte que vous avez tirée, c'est la carte du chakra racine. On a vu l'enracinement avec l'arbre juste à l'instant et on confirme et on vous dit que cette carte favorise l'harmonisation du chakra racine, l'enracinement et la manifestation dans la matière. Qu'est-ce que c'est la manifestation dans la matière? C'est quand on est bien enraciné, on récolte, donc on est très bon. Les Capricornes, c'est un signe qui travaille beaucoup. Donc là, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous êtes bien enraciné. Vous êtes dans du durable. Vous êtes dans quelque chose de puissant. On voit bien que vous êtes très bien équilibré et que vous commencez l'année comme ça en tout cas. Dans quel état d'esprit vous êtes? Nous avons avec le Zen de Show la carte des projections. On voit que vous pouvez être effectivement en couple et vous vous projetez avec la personne avec qui vous êtes. Vous êtes avec quelqu'un, vous vous projetez avec cette personne, hein. Vous allez
faire des projets d'avenir, hein, le mariage, la maison, les enfants, enfin bref, ce que vous voulez, le voyage, n'importe, qu'importe. Et si vous êtes célibataire, vous êtes dans la projection euh, par rapport à peut-être retrouver quelqu'un avec qui pouvoir avoir des projets d'avenir. La carte suivante, c'est la carte de la loi d'attraction. Nous avons la carte du travail. Quand je vous dis les Capricornes, vous êtes des travailleurs, c'est vraiment la particularité du Capricorne, c'est qu'il travaille. Donc nous avons la carte du travail et on vous dit, je fais un travail d'introspection. Donc là, ce qu'on vous demande de faire avec cette carte, c'est d'essayer de voir en profondeur à l'intérieur de vous ce qu'il y a peut-être à travailler, à guérir, à corriger. Il y a peut-être encore des blessures du passé à mettre du pansement dessus. Vous voyez, ce genre de choses. Il est peut-être temps de se regarder dans le miroir quelque part, hein, et de ne pas avoir peur de voir le côté sombre de son propre être, puisque nous sommes faits d'ombre et de lumière. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir l'ombre en soi pour justement essayer de se comprendre et essayer de s'accepter tel qu'on est. Et si on a des corrections à faire, ben les faire tout simplement. L'oracle des miroirs nous parle d'instabilité, donc moi je vois plutôt des problèmes un jour ça va moins bien, un jour ça va, un jour ça va moins bien. Et puis des problèmes pour certains d'entre vous de tension au niveau de la santé, hein. Donc faites attention justement à votre tension, c'est le cas de le dire. Faites attention à votre hypertension ou à baisse de tension. Prenez soin de vous. C'est un peu comme si bah, le fait de beaucoup travailler, le fait de voilà, on se fatigue et on ne fait pas trop attention à sa santé. Et là, on vous demande de prendre soin de vous et de bien garder l'équilibre. La première carte qu'on avait, l'équilibre dans votre vie, hein, dans tous les domaines. Au niveau du Gilden Reverie le Normand, nous avons la carte des souris. Alors les souris, c'est les bavardages, c'est ce qui ronge, c'est peut-être ce qui nous travaille également. Ça peut être, on se ronge de l'intérieur, on se ronge le mental, on se ronge, bon, le mental, c'est dû à l'ego, hein, quand rien ne va, c'est parce qu'on on n'accepte pas certaines choses, et c'est l'ego qui n'accepte pas. Enfin bref, ça peut être également des bavardages autour de vous, des personnes qui parlent de vous, ça vous agace, hein, ce genre de choses. Donc on vous dit d'être prudent par rapport à ça, d'être prudent par rapport à votre mental qui peut-être travaille trop, hein, vous prend la tête, ça grignote de l'intérieur, et puis par rapport au bavardage qu'il peut y avoir autour de vous. Donc attention, prudence sur ces 4 mois par rapport à ça. Soyez bien entouré, essayez de voir si vous êtes bien entouré justement. Au niveau amoureux, avec l'améthyste love, on vous dit qu'il y a des changements, des ouvertures, des déménagements, des choses qui bougent et qui avancent pour vous dans votre vie amoureuse. Donc on peut supposer que bah, si vous êtes le couple qui fait des projets ensemble, on peut se projeter sur l'achat d'une maison, sur un déménagement, sur quelque chose de puissant qui risquerait d'arriver. On peut mettre en place déjà ce genre de choses. Alors évidemment, quand on commence à penser à déménager ou à acheter une maison ou ce genre de choses ou des gros achats, ça peut travailler le mental, aïe aïe aïe, est-ce que je vais avoir assez, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir payer les traites, enfin vous voyez, ce genre de choses peut vous travailler, hein. Ça peut être ça, les souris juste avant. Au niveau du Dorine Virtue, on vous dit que les facteurs religieux sont une problématique par rapport à vos relations amoureuses. Ça l'influence. Pourquoi? Parce que vous avez des croyances et donc vos croyances, vous voulez les imposer peut-être quelque part, hein. Vous êtes peut-être trop croyant, vous êtes peut-être trop dans votre spiritualité et vous gênez les gens autour de vous. Enfin, gênez, vous faites peut-être un peu peur ou on peut se dire également que pour certains d'entre vous, vous ne voulez qu'une personne comme vous, c'est-à-dire croyante, qui ait les mêmes croyances que vous, ou qui est dans le même niveau de spiritualité que vous. Et c'est ce qui gêne, parce que vous avez peut-être du mal à trouver ce genre de personnes. Et si vous êtes en couple, il y a une différence peut-être entre vous deux dans ce genre de choses, en fait, hein. Il y a un problème de ce que vous voulez
dans votre vie, la façon dont vous voyez la vie, l'univers, etc. Et la personne en face de vous n'a pas la même vision que vous. Et ça peut être une petite problématique sur ces 4 premiers mois de l'année. Au niveau du rêve du chaman, nous avons sorti la carte de l'ange déchu, perte de conscience. L'ange déchu, alors je l'ai sorti beaucoup, hein, c'est comme si on, on- peut-être que vous avez fait vous vous rendez compte, vous prenez conscience par rapport à vous, hein, que vous n'êtes peut-être pas à votre place. Et peut-être que vous vous illusionnez. Peut-être, voilà, il y a ce genre de choses avec l'illusion plutôt, hein, la perte de conscience, c'est quand on se rend plus compte que les choses ne vont plus, ou on pense que les choses vont bien alors qu'elles le sont pas. Enfin, il y a un travail peut-être à faire là-dessus. Donc là, cette carte, elle est là pour vous prévenir de faire attention, de ne pas perdre la conscience de qui vous êtes, et parce que vous êtes un ange, hein, et de ne pas sombrer. Voilà, et de ne pas sombrer ou dans la dépression, ou dans la nostalgie, ou dans des croyances limitantes, etc. Les portes de l'intuition maintenant. Nous avons la carte de la disponibilité. On vous dit de vous tenir disponible pour les changements qui arrivent dans votre vie. Voilà, il y a des, il va y avoir des choses qui vont changer dans votre vie. On l'a vu avec les choses bougent et avancent avec l'améthyste love. Et là, on vous le confirme avec les portes de l'intuition. Vous le sentez, puisque c'est quand même l'oracle des portes de l'intuition. Vous sentez que les choses, dans votre intuition, vous sentez que les choses vont bouger. Vous sentez qu'il va y avoir des choses qui vont arriver pour vous. Et on vous dit de vous y tenir prêt parce qu'il va y avoir des changements, il va falloir prendre ces opportunités au vol, en fait, quelque part, hein. Il va falloir y aller, quoi. Si vous sentez que bah, là, on vous propose un truc et que ça sent bon, allez-y, quoi, allez-y. L'archange qui vous accompagne sur ces 4 premiers mois, c'est l'archange Ariel qui vous dit déployez vos ailes. Donc là, on vous dit hein, allez-y, allez-y, envolez-vous, ne vous accrochez à rien en ce moment. C'est le moment idéal pour avancer et penser à vous. En priorité, pensez à vous. La carte vous dit ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc voilà, hein, voilà, allez-y, avancez. Le petit ange vous parle de profondeur, hein, c'est ce qu'on disait, on voit quand même que vous travaillez sur euh, votre intériorité et là vous voyez les choses plus fort, plus intensément qu'avant. Vous prenez conscience de, vous prenez conscience de la profondeur de la vie, de la profondeur des relations, de la profondeur des choses, qu'elles soient. Quand je parle de relations, je ne parle pas obligatoirement de relations amoureuses, ça peut être des relations familiales, professionnelles, amicales, euh, même amoureuses bien sûr, hein, mais on parle de la profondeur des choses en fait, hein. On rappelle que l'année 8, c'est une année de fraternité. Peut-être que là, vous êtes en train de vous en rendre compte que c'est très fort la fraternité, hein. On est tous frères, bien sûr. Alors, on va maintenant. Alors, premier quadrimestre qui est très intéressant puisque on voit que vous travaillez sur vous, on voit que vous vous enracinez, vous récoltez des belles choses aussi également, mais qui sont dues qu'à vous, hein. C'est votre travail qui fait que vous récoltez. On vous dit de ne pas vous accrocher, de prendre les choses avec légèreté et de prendre votre envol dès que vous avez une opportunité qui arrive, puisque on vous dit qu'il faut être disponible aux changements qui arrivent dans votre vie. Il y a des changements dans ces 4 premiers mois, mais je pense qu'ils ne sont pas terminés. On va les voir avec la suite, ce que ça va donner. Donc on attaque directement les fameux mois de printemps et d'été, hein, puisque c'est le quadrimestre, donc il y a 4 mois, et on va voir un peu ce que ça donne pour vous. Nous avons la carte du pendu. Et le pendu, là, c'est un blocage. Alors, il y a un blocage énergétique hein, au niveau de ces 4 mois. On voit que vous avez une vision qui vous empêche de faire les choses. C'est vous qui vous empêchez, hein, c'est votre vision, hein, ce n'est pas les circonstances extérieures. Vous pensez que ce sont les circonstances extérieures, mais pas du tout. C'est votre vision des choses. Parce que le pendu, alors on se croit bloqué dans une situation, on pense qu'on ne peut rien faire. Le pendu, il suffit juste d'avoir une autre vision. Vous voyez, il est à l'endroit là, le monsieur.
il est à l'endroit, il voit les choses différemment, et à partir du moment où il a une autre vision, eh bien, il n'est plus bloqué, il n'est plus pendu, il est debout. Donc là, c'est ce on vous demande, hein, c'est au lieu de penser que vous êtes bloqué dans une situation, au lieu de penser que vous devez tergiverser d'un arbre à un autre comme ça, là, en vous balançant sur un pied, on vous dit non, ayez une autre vision des choses. Ayez une autre vision des choses et vous allez pouvoir débloquer cette situation. Elle est bloquée que dans votre tête en fait, hein. Alors ici, avec le jeu des 7 énergies, nous avons la carte de Fears Wide Open. Je suis nulle en anglais, hein, je vous le confirme, hein, je suis nulle en anglais. Donc j'en déduis que là, on vous dit d'être prudent, de faire attention, de garder les oreilles et les yeux ouverts, hein. C'est un peu, soyez à l'écoute, soyez dans l'observation, regardez bien ce qui se passe autour de vous. C'est une carte d'énergie de prudence qu'on vous envoie là. Alors, vous vous sentez bloqué dans une situation, on vous demande de voir les choses différemment. Et on vous demande également d'être prudent. Alors, les codes de lumière, comme tout à l'heure, hein, je vous la mets de près. C'est la libération des mémoires. Alors, celle-ci, elle est très intéressante, hein. Je vous invite à la bloquer, à prendre l'énergie. Alors, elle est intéressante parce que là, on vous aide à la libération des mémoires et vœux de tout type karmique, transgénérationnel et cellulaire. Elle est très intéressante. Donc, vraiment, je veux que vous preniez l'énergie de cette carte, hein, que vous l'inspiriez, que vous la regardez, vous la bloquez, vous revenez dessus, hein, pour ces 4 mois qui viendront derrière, enfin les 4 mois de printemps et d'été, parce que vous aurez besoin de vous libérer de vos vies antérieures, des problèmes familiaux qui vous suivent de génération en génération. Vous voyez, c'est ça, c'est très fort. Donc là, vous avez les codes pour vous libérer de ça. C'est beau, hein, c'est chouette. Votre état d'esprit, eh bien écoutez, c'est ça, les vies antérieures. En fait, vous êtes bloqué par rapport à vos vies antérieures, un vœu que vous avez fait dans une autre vie. Alors, je vous explique pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Peut-être que dans une autre vie, hein, bon là on parle de karma, de vie antérieure, etc. Peut-être que dans une autre vie, bah, vous aviez fait de vœux de chasteté. Donc vous étiez une bonne sœur ou un prêtre. D'accord. Vous n'aviez pas de relation. Et du coup, vous vous trouvez tout le temps célibataire, vous avez du mal avec les autres et les relations parce que c'est à cause de ce vœu-là, en fait, hein. Ça peut être un vœu de pauvreté. Dans une vie antérieure, vous avez fait vœu de pauvreté, donc dans cette vie-là, vous n'arrivez jamais, jamais à avoir de l'argent pour subvenir à vos besoins. Vous voyez, donc là, ça va vous aider à vous libérer de tout ça. Il se peut aussi que de femme en femme ou d'homme en homme, de génération en génération, vous vous transmettez une maladie. Et en fait, grâce à ces codes de lumière, on vous aide à vous enlever tout ça, quoi. Parce que les blocages que vous avez, ça vient d'une vie antérieure. Les cartes de l'attraction, donc là, nous avons la carte de l'union. Je me reconnecte à mon être profond. C'est la carte numéro 11. Alors, vous pouvez justement travailler sur le soin, euh, sur le soin, euh, mince, vous pouvez travailler sur les soins que vous vous faites à vous-même pour pouvoir vous libérer de ces vœux de vie antérieure et ça vous permet de vous réunifier à vous-même. Ça vous permet d'enfin vous aimer et d'enfin être entier. Ça peut également, si vous étiez bloqué par rapport aux relations amoureuses, ou toutes les relations, hein, eh bien, cette carte de l'union vous indique que vous allez pouvoir travailler sur la relation à l'autre et vous allez pouvoir enfin, pouvoir vous mettre en union avec quelqu'un. Alors que ce soit amical, que ce soit amoureuse ou même peut-être familial, vous aviez peut-être des problèmes de famille, vous étiez peut-être fâché, vie antérieure, le transgénérationnel, vous étiez peut-être fâché avec un membre de votre famille, et là on a une carte d'union qui vous dit que enfin vous arrivez à vous réunifier avec ce membre de la famille ou cette personne avec qui vous étiez en désunion, justement.
en désaccord. L'oracle des miroirs nous parle de fécondité, donc c'est quelque chose qui a été long à mettre en place, hein. Alors, on peut parler de ce qu'on vient de parler d'avant, c'est-à-dire que enfin, vous êtes en paix avec des personnes du passé, des personnes de la famille, etc., que c'est un travail de longue haleine que vous avez mené, quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez à l'intérieur de vous qui vous bloquait, et là, vous arrivez à débloquer. Il se peut également que grâce à ce travail sur les vies antérieures, vous avez débloqué, par exemple, le vœu vous aviez fait un vœu de ne jamais avoir d'enfant, par exemple, et puis bah, là, c'est débloqué et enfin, vous tombez enceinte. Ça peut être ça également, vous voyez, vous avez débloqué quelque chose qui était en gestation depuis longtemps, et là, enfin, on voit que ça, vous récoltez les fruits de tout ça. Ça a été un travail de longue haleine, hein. Quelque chose d'ancien. Alors, avec le Gilden Reverie de Lenormand, on a la carte du tombeau, qui veut dire que c'est la fin. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un meurt, hein, attention. C'est la fin d'une situation. Alors, effectivement, c'est la fin, par exemple, de l'embrouille que vous aviez avec le membre de votre famille. C'est la fin des vœux des vies antérieures. C'est la fin, vous voyez, ça peut être la fin de quelque chose qui vous a beaucoup peiné, qui vous a beaucoup bloqué, qui était une entrave à votre vie. On voit que le milieu d'année 2024 vous libère, vous libère. Au niveau de l'amour, nous avons la carte du coup de foudre amoureux. Alors, si vous êtes en couple, c'est juste peut-être une reconnaissance de l'autre, une façon de raviver la flamme. Voilà, raviver la flamme du couple. Pour les célibataires, ben, vous avez peut-être une rencontre, un coup de foudre avec une personne inconnue, hein, bien sûr, parce que si ça c'était quelqu'un du passé, on l'aurait eu. Et donc là, vous avez un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un. Avec le Dorine Virtue, vous avez la carte de l'espièglerie, donc on vous rappelle, hein, de ne pas être sérieux, hein, surtout au début d'une relation, de plutôt être dans la joie, de vous amuser, d'en profiter. Et c'est ce qui vous rend, c'est ce qui fait qu'on vous repère en fait, hein. On vous dit, hein, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Laissez jouer votre enfant intérieur dans cette histoire. Laissez jouer votre enfant intérieur. Le rêve du chaman nous a sorti la carte de la porte qui se ferme, l'achèvement. Quand je vous dis que vous terminez quelque chose, vous êtes à la fin d'un cycle, ami Capricorne, pour ce milieu d'année 2024. Vous fermez une porte, vous fermez un cycle, des choses qui étaient récurrentes dans votre vie, qui venaient de vie antérieure. On voit que là, vous terminez tout ça, vous fermez la porte et regardez un peu ce soleil qui est lumineux derrière. C'est la fin et c'est des changements qui arrivent pour vous. Ça va être très puissant, hein, ces 4 mois. Je sens à l'énergie que, waouh, ça vous fait beaucoup travailler là. On a la carte de la famille avec les portes de l'intuition, donc c'est peut-être ça, hein, vous allez renouer avec la famille, hein. On sent que peut-être vous avez, oui, peut-être que vous aviez des discordes avec des membres de la famille et là vous renouez. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors peut-être aussi que vous réglez des problèmes familiaux que vous avez eus peut-être dans l'enfance. Vous en vouliez à vos parents, vous en vouliez à un frère, à une sœur, enfin à des membres de la famille comme ça. Et donc là, vous allez être en paix avec ça. Vous allez être en paix, ça va être une porte qui va vraiment se fermer. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Métatron qui vous parle de purification des chakras. Donc là, on vous invite, hein, à, bah, une fois que vous avez fermé votre porte, cette porte qui a été difficile pour vous, et bien là, on vous demande de faire un nettoyage énergétique, hein. Purification des chakras, c'est vraiment faire un nettoyage énergétique. L'archange Métatron vous dit, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Alors pour les membres, hein, vous savez de quoi on parle puisqu'on a fait la géométrie sacrée déjà. Donc là vraiment, pour les autres, moi je vous invite à faire un nettoyage énergétique. Alors j'en fais. Vous pouvez me contacter sur ma boîte mail qui est juste en dessous pour faire un nettoyage. Sinon, vous pouvez utiliser du gros sel dans un bain ou une douche et en visualisant de
de l'eau de forme de couleur dorée qui vous purifie, et puis les énergies négatives qui partent dans le siphon de la douche. Voilà, voilà, il y a tout un travail à faire pour justement vous purifier, puisque vous avez fermé une porte, vous avez nettoyé des énergies, et il faut vraiment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on en clôture avec ça, parce que si on laisse encore des résidus, ça peut encore revenir dans notre esprit, dans nos énergies, et là donc on nettoie tout ça. C'est superbe, hein. Vous avez fait un beau travail en milieu d'année, là vous faites un beau travail sur vous. La carte de l'ange, c'est la carte de la puissance. Donc on vous rappelle, hein, la puissance que vous avez en vous. Et vous êtes puissant, vous avez cette puissance en vous. Et vous avez réussi, grâce à votre puissance, à nettoyer et à fermer une porte. C'est magnifique, magnifique. Bravo à vous, hein, amis Capricorne, parce que c'est pas évident, hein, c'est des passages de vie. On est soulagé, on lâche le fardeau là, on lâche le fardeau, ça fait du bien. Allez, on va aller voir les 4 derniers mois de l'année 2024 pour vous, amis Capricorne, et on termine avec, pour le tarot de Marseille, on termine avec la carte de l'empereur, donc une stabilité, une aisance financière. On est vraiment, bon, on a un travail, on est posé, on est, même si on est retraité, on manque de rien. On a vraiment cette carte de l'empereur qui fait figure d'autorité. Voilà, vous faites figure d'autorité à la fin de l'année, quoi. Les 4 derniers mois, vous êtes stable et posé. Même si vous êtes une femme, hein, vous avez l'énergie de l'empereur. Au niveau du jeu des 7 énergies, on parle de Qieting de Ming. Donc là, vous êtes zen, vous reposez l'esprit. D'ailleurs, on regarde, hein, là vous avez le yogiste qui est en position de lotus pour, qui est donc assis et qui prend l'énergie et qui est aligné. De l'autre côté, on a l'empereur qui est assis également. Donc on voit que vous êtes en paix. Votre esprit est en paix. Vous êtes serein, vous êtes bien. Donc là, on débute les quatre derniers mois avec une énergie de je sens bien, je suis équilibré, je suis posé. Les codes de lumière, vous avez le chakra coronal. Alors, le chakra couronne, c'est la tête, hein. C'est par où on reçoit l'énergie d'en haut. Alors, je vous rappelle de bloquer cette image et de prendre l'énergie de ce code de lumière. Ces cartes sont très lumineuses et elles sont pleines d'énergie. Alors, cette carte du chakra couronne favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et l'ouverture de la conscience. Donc, elle est importante pour que vous preniez l'énergie d'en haut, toutes les intuitions, tout ce qu'on peut vous envoyer pour être en réception de tout ce qu'on vous envoie, pour pouvoir être justement équilibré et écouter vos intuitions et vos ressentis. Toutes les guidances qu'on peut vous donner d'en haut, en fait. Dans quel état d'esprit vous êtes dans la comparaison? Alors ça, c'est dommage. C'est dommage d'être dans la comparaison. Parce que quand on est dans la comparaison, on n'est jamais heureux. On trouve que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, cette carte, elle est sympa parce que d'un côté, on a un gros chêne, et de l'autre côté, on a un roseau, un bambou. Mais chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer aux autres. Regardez le chêne, il est solide, il est fort, mais imaginez, il reçoit un coup de tonnerre, il a la foudre qui s'abat sur lui et il se fend en deux. C'est terminé pour lui. Terminé. Il avait beau être solide, il avait plus de 200 ans, et ben ça change rien. La foudre, elle est là et elle le fend en deux et il est mort. Il est brûlé. Tandis que le roseau, bah lui, le bambou, là, le petit roseau, bah lui, il y a du vent, il plie, il revient, il plie, il revient. Il s'adapte à toutes les situations, en fait. Vous voyez? Donc, il n'y a pas à se comparer. Ne pas penser que l'autre, comme il est plus grand, plus fort, plus riche, plus beau, il a plus de chances que vous, plus d'avantages que vous. Pas du tout. Chacun a ses avantages, chacun a ses défauts et chacun a ses qualités. On est tous différents, mais on est tous pareils, quelque part. On continue avec la loi de l'attraction. Donc là, nous avons la carte du commencement. Alors ça, c'est bien. Je débute un nouveau cycle. Et oui, puisque vous avez terminé un cycle en milieu d'année, vous commencez un nouveau cycle sur les 4 derniers mois. Et d'ailleurs, c'est votre période anniversaire, donc c'est normal que vous commencez quelque chose de nouveau. Vous commencez un nouveau cycle, vous commencez un nouveau départ. Vous êtes à un nouveau départ de votre vie sur les 4 derniers mois de l'année 2024. Chouette, hein.
L'oracle des miroirs nous parle de santé. Alors, vous vous souvenez que vous aviez peut-être des problèmes de tension, hein, il me semble. Et là, on met l'accent sur la visite obligatoire de chez le médecin. Alors, c'est pas grave, hein, je vois pas de choses difficiles, de gros problèmes de santé. Je vois plutôt que vous vous faites soigner, c'est très bien, puisque vous avez cette visite. Bon, bah, c'est juste une peur, hein. Vous allez aller voir, et puis on va faire un bilan de santé, et puis on va voir que bon, c'est pas grand-chose. Peut-être vous allez peut-être avoir comme une bronchite, une grippe, un truc comme ça, mais ça va très bien se soigner. N'ayez pas peur, il n'y a rien de grave. Avec le Gilden Rêverie Le Normand, nous avons la carte de l'ours. Alors, c'est un peu ce qu'on pense du Capricorne. Il est un peu froid d'extérieur comme ça, le Capricorne. Et là, on voit que pour vous, bah, c'est la fin de la froideur en fait, hein, puisque vous êtes à un commencement. On voit que vous sortez un peu de ce monde froid dans lequel vous étiez et vous allez aller sur la terre ferme, hein. On voit l'ours qui sort de l'eau et puis qui va aller sur la terre ferme. Donc il arrête d'être seul dans cet endroit glacial et il va s'avancer pour aller, on va dire, à l'aventure et aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est très intéressant, c'est une énergie de déplacement et puis de changement. Nous avons la carte de l'homme avec l'améthyste love. Alors encore cette énergie masculine, hein, c'est vraiment des énergies masculines que vous avez sur les 4 derniers mois avec l'empereur et l'homme. Alors pour vous, mesdames, il peut s'agir d'un homme en face de vous, hein, et puis même si vous êtes un homme, ça peut être un homme aussi en face de vous. Vous faites ce que vous voulez de votre vie en fait, hein, chacun ses amours. Je n'ai pas d'a priori là-dessus. En fait, c'est une énergie masculine qui peut être en face de vous, mais ça peut être vous également. Voilà. Au niveau du... vous en avez eu deux, pardon. Et puis, vous avez eu deux cartes. Alors, je vais les mettre ensemble parce qu'en général, c'est parce qu'elles veulent dire quelque chose. Vous recevez d'un message d'un homme. Vous recevez des nouvelles d'un homme. Voilà. Qui que vous soyez, vous recevez des nouvelles d'un homme. Voilà pourquoi il y en a eu deux. Parce qu'elles se complètent, en fait, en général, hein. Mais j'avais oublié qu'il y en avait deux. Avec le Dorine Virtue, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants et puis que bah, du coup vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre mari, femme, votre compagnon. Bref, et puis si ça se trouve, bah, vous êtes mère ou père célibataire et les enfants sont un frein à votre épanouissement personnel parce que bah, on ne peut pas sortir comme on veut, il faut qu'on les garde, etc. Et puis on ne peut pas recevoir à la maison, peut-être à cause des enfants, etc. En fait, et puis, si vous êtes déjà d'un certain âge et que vos enfants sont grands, eh bien, ils sont, par exemple, encore à la maison, ils vous empêchent de vivre votre vie, voilà, ce genre de choses, hein. Alors, ça peut être aussi parce qu'ils viennent tout le temps vous réclamer des choses et du coup, bah, vous les faites passer en priorité et puis vous, c'est après. Donc, on voit que c'est pas la priorité. Que vous priorisez vos enfants par rapport à votre vie amoureuse. Alors ça peut être aussi votre partenaire en face qui a des enfants et que vous ne pouvez pas voir à cause des enfants justement parce que c'est une situation délicate. Voilà pour cette carte-là. Alors vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr c'est un tirage général. Je le répète, hein, au niveau des rêves du chaman, nous avons le chant de la baleine, se souvenir. Le chant de la baleine, c'est quand même un animal qui est ancien. C'est nos origines, quelque part. Et ce souvenir, c'est la carte qui vous indique qu'il faut ne pas oublier d'où vous venez. Se souvenir d'où vous venez, de vos racines. Comment vous avez commencé. De quelle famille vous venez. Ne pas oublier. Si par exemple aujourd'hui vous êtes riche et que vous étiez pauvre quand vous étiez petit, bah, n'oubliez pas que vous avez été pauvre. Donc aidez ceux qui sont pauvres. Vous voyez, c'est un peu, n'oubliez pas vos racines. N'oubliez pas d'où vous venez. Les portes de l'intuition nous parlent du triomphe. Donc c'est une très belle carte, hein, la carte numéro 33. On voit que vous avez fait un travail sur vous. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc vous êtes sur le chemin de la réussite, hein. Vous êtes sur le chemin de la réussite. C'est marrant parce que
Avec la baleine, on a l'impression qu'on parle des vibrations aussi également de la baleine. Et sur cette carte du triomphe, il y a encore les vibrations. Donc j'ai l'impression que vous avez des vibrations qui vous poussent à être dans le triomphe, dans la réussite. C'est vous qui faites ça. C'est-à-dire que votre énergie à vous, elle transpire ça. C'est pour ça que vous y arrivez en fait. C'est pour ça que vous y arrivez à être triomphant et à être dans la réussite. Parce que vous transpirez ça. C'est chouette, hein. Très belle carte. L'archange qui vous accompagne pour ces 4 derniers mois, c'est l'archange Gabriel qui vous parle de vous materner. Prenez soin de vous. C'est hyper important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Parce que si vous n'êtes pas en grande forme, vous ne pouvez pas aider les autres. Et donc là, on vous demande d'être dans votre bien-être personnel. Prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps d'être dans votre bien-être. Vous avez beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup. Donc à un moment, reposez-vous. Maternez-vous comme si vous maternez votre enfant. Voilà ce que veut dire cette carte. Et c'est l'archange Gabriel qui vous aide sur ce coup-là. Alors la carte du petit ange pour la fin d'année, c'est la foi. Il faut que vous gardez la foi en vous, la foi aux autres, la foi en l'amour, la foi en l'univers, la foi en tout. La foi en la magie, la foi en votre réussite, la foi dans la confiance en vous, la foi dans l'humanité, puisque c'est une année d'humanité. Alors, on va aller voir le conseil de l'archange Michael et on terminera là-dessus. Vous avez sorti la carte du synchlotron, possibilité infinie. Synchlotron, possibilité infinie. C'est la carte numéro 39. Alors, je vais vous lire sa signification. C'est le conseil de l'archange Michael pour cette année 2024 pour vous, hein, amis Capricorne. Pensez en dehors des sentiers battus. Allez au-delà des limites de vos pensées. Essayez des possibilités infinies existent en vous, des idées et des solutions créatrices au-delà de votre réalité physique. Vous pouvez créer tout ce que votre cœur désire. Sentez les impulsions imaginatives transmises depuis l'au-delà de l'espace-temps. Il y a des mondes à l'intérieur des mondes et des univers entiers dans les particules de lumière. À travers cette carte, vous pouvez voir et créer au hasard. C'est la carte de la création joyeuse. Vous pouvez désormais faire en sorte que tout ce que vous souhaitez se réalise, puisque vous gardez à l'esprit le meilleur de tout. Préservez l'amour dans tout ce que vous faites. Pour voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, portez l'infinité dans la paume de votre main et l'éternité dans une heure. William Black. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente année 2024 et surtout prenez soin de vous. Namasté, à bientôt.